Bonjour tout le monde, ici CryptoHall pour une autre vidéo sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle RTO dans laquelle j'ai décidé de participer et ça s'appelle Finecoin. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler à droite et à gauche de Finecoin, mais je ne m'étais pas vraiment arrêté à la regarder comme telle. Jusqu'à hier, qu'un de mes abonnés m'a dit m'a posé comme question qu'est-ce que j'en pensais de Finecoin et si je m'y étais inscrit. Alors, merci à Lacoste. C'est grâce à toi que j'ai pu m'abonner avec Finecoin. J'ai utilisé ton lien. Merci encore. Alors, Finecoin, c'est quoi? Finecoin, c'est une plateforme de lending, décentralisée. Voyez-vous, il y a déjà 34 756 membres qui sont enregistrés avec Finecoin. C'est beaucoup. C'est très bon, ça. Parce que plus qu'on est de membres, plus que le message se passe, moins qu'il va y avoir de jetons en circulation. Moins il y a de jetons en circulation, plus la valeur du jeton va être énorme. Okay? Alors, ils nous expliquent ici dans leur site web, c'est quoi Finecoin? Alors, Finecoin, c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée. C'est un marché anonyme. Ça veut dire que vous pouvez l'échanger entre utilisateurs anonymement. Okay? La communication, sont très forts sur la communication. On peut les voir dans Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. J'ai tout de suite regardé leur Telegram et je me suis abonné aussi à leur Telegram. J'aime beaucoup ce que je vois d'eux. Par rapport à leur service de support, c'est du 24/7 et j'ai fait ma recherche. Habituellement, là, ils vous répondent dans 1 à 2 heures suite à votre envoi de votre demande. C'est quand même assez très rapide. Côté sécurité, ils nous disent ils ont installé déjà le 2FA, le Two-Factor Authentication. Ça, vous pouvez l'utiliser. Je conseille à tout le monde, quand vous ouvrez votre compte, les amis, activez-le. OK? Toujours activez-le parce que si jamais vous perdez votre laptop ou votre laptop se fait voler, vous avez toujours votre 2FA qui peut vous sauver dans ce cas-là. OK? Pour ce qui est de la privacité, ils nous disent que c'est une technologie qui fonctionne avec la blockchain. Alors, la privacité est garantie, ça reste anonyme et intraçable. Okay? Pour ce qui est de la distribution, ils nous expliquent que la distribution, ils ne vont pas permettre à des gros requins d'en avoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter plus que 400 ou 500 par ronde de ICO. Au début, c'était 1000, mais plus que l'ICO avance, moins est la quantité dont vous pouvez acheter. Dans l'ICO d'aujourd'hui, voyez-vous, le maximum était de 400 jetons que vous pouvez acheter. Ça, il y a des pour, il y a des contre, OK? Les pour, c'est parce qu'il est rendu dans la plateforme d'échange. Au moins, il ne va pas avoir une personne avec 20 000 ou 50 000 jetons qui va juste les dumper là et ça va faire descendre la valeur du jeton. OK? Et les pour, comme je dis, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent s'en procurer car ils ont une limite de 400 ou de 500 par ICO, bien, il y a plus de personnes qui vont pouvoir s'en procurer, fait que la valeur du jeton va être, le jeton va avoir plus de valeur par la suite. Okay? Pour ce qui est de la confiance, ils nous disent que dans leur ICO, il y a beaucoup de monde qui se plaignaient, donc qui ne pouvaient pas ressortir leur Bitcoin. Les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous permettent de sortir les bitcoins ou si on a déposé en Ethereum, on peut les sortir durant le ICO. Si on change d'idée, si on a besoin d'argent ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de plateformes de LinkedIn qui ne le permettent pas, eux autres le permettent. Fait que, durant le ICO, si vous êtes plus content, si vous aimez plus ce que vous voyez, vous pouvez sortir vos fonds que vous avez de Finecoin. C'est quand même très bien. Alors ici sur leur site web, ça nous montre un peu c'est quoi le parcours, leur feuille de route qu'ils ont faite. Ça a pris naissance au mois de janvier 2017, alors ça fait déjà 1 an que l'équipe travaille dessus. Ils nous expliquent ici tous les bugs qu'ils ont eu dans le pre-ICO. Dans l'avant-ICO a été réglé au mois de décembre et le ICO a commencé le 20 janvier. Okay? La raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans celui-là, comme je dis, c'est parce qu'un de mes abonnés me l'a suggéré. J'ai étudié, j'ai passé comme 2 heures hier soir à lire là-dessus et ça me semble pas mal intéressant. L'ICO finit dans 2 semaines maximum et 3-4 jours après que l'ICO termine, ils vont tout de suite lancer leur maison de marché interne. OK, ça c'est très intéressant et le prix cible, ça va être de 15 $. C'est-à-dire que si je réussis à avoir 1000 jetons, ces 1000 jetons-là, au lieu de valoir 1000 $, vont valoir déjà 15 000 $. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez vite. OK? Si vous lisez leur feuille de route, là,
Ils vous expliquent comme de quoi, au mois de février, ils vont lancer la plateforme d'échange par la suite, 2 semaines après, si je ne me trompe pas, et leur prix va être de 25 $. Ensuite de ça, ils vont lancer leur portefeuille pour Android, pour Windows, etc. Ça, vous pouvez le lire, là, je ne vais pas vous faire l'histoire au complet. Alors, il nous explique ici c'est quoi les plans futurs de Finecoin, l'écosystème, le marché d'échange. Vous pouvez acheter avec Bitcoin, avec Ethereum. Puis une chose que je trouve intéressante, les amis, c'est que eux autres, ils veulent ajouter d'autres crypto-monnaies pour pouvoir s'ajouter dans leur plateforme, dans leur site. Et sur leur Telegram, ça dit très bien ici. Je vous le... Ici, Finecoin. On est très content et très excité de vous présenter et de vous annoncer comme de quoi qu'on a décidé d'ajouter Ripple dans notre plateforme. Alors, aussi, les gens vont pouvoir déposer ou acheter ou échanger du Ripple. Ici, vous avez un exemple. OK? Dans votre portefeuille, vous pouvez avoir du Bitcoin, Ethereum, Ripple ou du Finecoin. OK? En passant, leur site web est extrêmement bien fait. Je vais vous le montrer dans pas long. Alors, si on résume ici, il peut faire du staking, de l'échange et du lending avec Finecoin. Le lending, comment ça fonctionne? C'est pas mal du standard comme une plateforme à l'autre, à partir de 100 $ à 1000 $. Et à partir de 1001 $, vous pouvez avoir un bonus d'intérêt qui est de 0.10, 0.25, 0.35, ainsi de suite, dépendamment du montant que vous embarquez. Une chose que j'ai aimé, c'est que leur programme de référence, il est de seulement 3 niveaux. Ça, c'est très bon, OK? Parce que BitConnect, souvenez-vous, là, c'était 7 niveaux. Davor, c'est maintenant 5 niveaux. Et eux autres, ils disent que pour qu'une plateforme ait une longue durée de vie, on ne peut pas avoir un programme de référence tellement élevé. Alors, ils ont décidé de seulement avoir 3 niveaux de référence. Le premier, c'est 5%, deuxième, 3% et le troisième, 2%. Ça, je trouve ça, c'est parfait. À 3, niveau 2 et 3, là, je trouve que c'est parfait, pas plus que ça. Ici, il nous montre les questions qui sont fréquemment posées. Alors, si on peut sortir leurs jetons durant l'ICO, ils disent que oui, qu'il n'y a pas de problème. Alors non, honnêtement, là, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Finecoin. Ici, un tutoriel que vous pouvez appuyer dessus et ça vous amène à cette page-ci. Ça vous montre un peu, puis ça, là, c'est pas toutes les plateformes de LinkedIn qui les ont. Hein. Ça vous montre un peu comment faire, comment vous abonner, comment déposer vos jetons, comment activer les 2 facteurs d'authentification, aller dans vos settings. Honnêtement, c'est très bien fait. Ça, c'est un gros plus pour eux autres. Maintenant, je vous présente leur site web. Ça, c'est leur white paper. Ça, vous pouvez le voir aussi. Ça vous explique un peu ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent faire. Il y a 12 millions de Finecoin au total qui vont exister. On se souvient que Davor, c'était 40 millions, puis vous avez vu le prix que Davor a réussi à avoir après seulement un mois d'existence. Puis Davor, il y avait 40 millions, eux autres, ils ont 12 millions, et il va y avoir seulement 6 millions qui vont être vendus dans les ICO. Fait que je m'attends à que ce jeton-là, il fasse un gros boom une fois qu'il va frapper le marché interne ou externe. Ça ici, les amis, c'est leur site web. Honnêtement, quand j'ai vu leur site web, quand j'ai pu me connecter, là, j'ai été surpris. C'est pas un site web qu'on voit standard, je l'avais jamais vu avant. C'est extrêmement bien fait. Vous voyez ici les différents portefeuilles. Celui du Ripple, il n'est pas encore activé. Moi, je me suis inscrit ce matin ou hier soir. Non, je me suis inscrit hier soir, mais c'est ce matin seulement que j'ai pu déposer de l'argent. Puis écoutez, j'ai été extrêmement chanceux, les amis, parce que leur ICO était ce matin à 11 h. Moi, j'ai envoyé de l'argent de mon Exodus Wallet, je l'ai envoyé à 10h15, 10h20. Et à 11 h, je ne l'avais pas encore reçu et l'ICO commençait à 11 h. Vous voyez ici, là, je l'ai reçu à 11h01, mes bitcoins. Et j'ai pu seulement en acheter à 11h02. Et à 11h04, il y avait c'était déjà sold out. Ça s'est vendu en 4 minutes et 8 secondes. Il y avait 250 000 jetons à vendre, puis ils les ont vendus en 4 minutes et 8 secondes tout de suite. J'ai pu en acheter le maximum, qui est de 400 jetons. Puis voyez-vous, moi j'en ai acheté 400, ça m'a coûté 320 $ parce que je les ai achetés à 80 sous et maintenant le Finecoin vaut 1 $ parce que c'est la deuxième phase du ICO qui embarque. Fait que déjà là, mes Finecoin valent 400 $ au lieu de 320. OK? Fait que c'est quand même assez intéressant. Quand vous allez ici dans la page d'accueil de leur site, vous voyez le calendrier
Et si vous allez dans ICO Calendar, ça vous montre les prochaines étapes. OK? Alors, la prochaine ronde est dans 21h40. C'est aux alentours de 11h le matin, là, heure de l'Est. OK? Et ici, ça nous montre, attendez un instant, toutes les ICO avant qui ont été complétées, voyez-vous, à 80 sous. Ça a commencé à 45 sous, 60 sous. Là, à partir de demain, c'est 1 $. Il va y avoir seulement 250 000 qui vont être vendus. Le minimum que vous pouvez acheter, c'est 50 et le maximum, c'est 300. Moi, j'ai pris comme décision, là, dans tous les ICO que je vais participer dorénavant, j'essaie d'avoir entre 1500 et 2000 jetons. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi, je pense qu'avec une quantité de minimum 1500 2000 jetons, c'est quand même un bon retour si vous voulez placer, mettons, le 50% en staking, 50% en lending, ou, mettons, l'autre 50%, vous voulez juste le vendre pour récupérer un peu votre profit. Et ça, les plateformes de lending, les amis, si vous aimez la plateforme de lending, vous devez encourager à faire du lending. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle une plateforme de lending. S'il y a personne qui fait du lending, mais la plateforme, elle peut pas avoir une longue durée de vie. C'est pour ça que moi, je vais décider, c'est pas dans toutes les plateformes que je vais faire du lending, sauf que dans ceux qui me semblent intéressants, là, oui, je vais faire du lending avec eux autres. OK? Ça, si je vous montre ici, là, leur taux d'intérêt qu'ils ont payé dernièrement, bien, qu'ils n'ont pas payé encore, mais ils nous montrent un peu leur logiciel de trade. Alors, ça joue entre 1,55 et 2,48% qui ont payé par jour. OK? C'est extrêmement bon. Comme je dis, je vais laisser le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui ça leur intéresse, mais Finecoin, d'après moi, là, ça me semble pas mal intéressant. Merci encore à Lacoste pour m'avoir envoyé le lien. Une autre chose aussi, c'est que l'ICO finit dans 2 semaines seulement. 3 jours après leur ICO termine, ils vont lancer tout de suite leur marché interne. OK? Excusez-moi, on va pouvoir faire du lending 3 jours après. Et le lending, on peut le faire à 15 $ déjà. Alors, si vous avez 1000 jetons, c'est 15 000 $ que vous pouvez avoir en lending. Vous pouvez lender la moitié et sortir l'autre moitié par la suite quand le marché interne va être upgradé, là, quand il va être à jour. Alors, voilà pour Finecoin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Une autre chose aussi, les amis, j'ai reçu des nouvelles de TonoCoin avant de nous laisser. Là. TonoCoin, maintenant, on peut sortir vos bitcoins de TonoCoin sans aucun problème. L'ICO est encore en cours. Il y a 31% déjà de vendus. Voyez-vous, le TonoCoin vaut maintenant 1,12. OK? Fait que le prix a augmenté, mais dans le ICO, ça se vend à 90 sous si je ne me trompe pas. Laissez-moi voir, juste pour confirmer. Alors, non, 95 sous. Alors, voyez-vous, 95 sous présentement qui se vend et il vaut 1,12 déjà en partant quand vous l'avez. Fait que c'est quand même assez intéressant. TonoCoin, il a vécu des problématiques face à leur serveur, mais d'après moi, c'est pas mal tout réglé. Tout semble fonctionner comme il faut. Et je vois qu'ils mettent beaucoup d'emphase aux autres pour que le projet fonctionne. Puis ça, c'est une des plateformes, évidemment, que je vais pouvoir faire du lending avec. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Et je vais vous laisser aussi mon adresse courriel en dessous de la vidéo si jamais vous avez des messages en privé que vous voulez m'envoyer. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne journée. Au revoir. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. Je suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin s'il veut la guerre, il est en tard ou tard. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance.